En Amérique, les esclaves sont vendus sur des marchés à des colons qui possèdent des plantations de canne à sucre, de tabac ou de coton. Ils sont essentiels à l'économie de plantation. Logés dans des cases, les esclaves travaillent pour le maître dans sa maison à son service, dans les champs de canne à sucre ou encore au moulin. Au moulin, comme dans les champs de canne à sucre, le travail est difficile. Les esclaves étaient relativement bien nourris, car l'intérêt du maître était qu'ils parviennent à produire un maximum de richesse. Les révoltes continuaient, le fameux marronnage. Qu'est-ce que c'est qu'un nègre marron? C'est quelqu'un qui fuit la plantation de canne à sucre et qui part dans les bois et qui va vivre comme hors de toute civilisation, je dirais. Eh bien, ils étaient sévèrement punis. Et puis sur la plantation même, ceux qui restaient, parfois empoisonnaient le repas du maître ou empoisonnaient le bétail, incendiaient les champs de canne. Alors le fameux Code noir en 1685, qui est un texte de loi qui régit le fonctionnement de la plantation, ce Code noir prévoyait des sanctions extrêmement dures pour les esclaves qui avaient fauté. Cela pouvait aller du simple coup de fouet jusqu'à la torture aux 4 piquets, où on étalait l'esclave à terre, à même le sol, les bras et les jambes écartés, en plein soleil, où on le torturait, ou alors on le mettait dans un tonneau en haut d'une colline. Le tonneau était percé d'objets en fer, et on faisait rouler le tonneau jusqu'au bas de la colline, et le corps de l'individu était complètement transpercé. Donc il y avait toute une panoplie de tortures qui était faite, mais cela ne concernait que les révoltés, c'est-à-dire environ 20 à 30% de la population esclave. La majorité d'entre eux avaient trop peur, n'est-ce pas, de ces sévices pour se révolter.